5 minutes avec Jésus, sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, qui es en silence dans le Saint-Sacrement, oublié en tant de lieu où tu es présent dans l'Eucharistie. Tu continues d'aspirer à chaque moment où nous te visitons, attendant un petit geste d'amour de l'humanité. Ô très Saint Jésus, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, enseigne-moi à être miséricordieux comme toi. Seigneur de la vérité, guide-moi sur le droit chemin. Ô très Saint Jésus, enseigne-moi à t'aimer plus chaque jour, à vivre plus près de toi et à sentir toujours ton immense amour pour moi. Exode 7. Comme les Israélites dans le désert aride, nous murmurons souvent, notre foi vacille face à la sécheresse spirituelle. Nous questionnons ta présence dans nos difficultés. Nous oublions tes merveilles passées. Le peuple a contesté Moïse. Ils ont demandé, « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Cette question résonne encore en nous parfois. Nous avons soif de certitude, de signes clairs, mais Dieu dans sa patience répond. Il ordonne à Moïse de frapper le rocher et l'eau jaillit pour étancher leur soif. Ce miracle à Horeb est un rappel. Dieu pourvoit aux besoins de son peuple. Même quand notre foi est faible, il nous invite à frapper au rocher de la prière, à chercher en lui la source de vie. Il transforme nos déserts en oasis. Il répond à notre soif profonde. Non par nos mérites, mais par sa grâce. Ce passage nous enseigne la confiance. Il nous appelle à cesser de murmurer et à croire en sa providence constante. Même quand tout semble stérile autour, Dieu peut faire jaillir la vie. Jean 37. Jésus se tient là, au milieu de nos vies. Il lance un appel vibrant et universel. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il ne parle pas d'une soif physique ordinaire. Il parle de la soif profonde de l'âme. La soif d'amour, de vérité, de sens. La soif que rien au monde ne peut combler. Jésus se présente comme la source unique, celui qui peut étancher cette soif existentielle. Il promet plus que de l'eau ordinaire. Il promet des fleuves d'eau vive. Ces fleuves jailliront du cœur du croyant. Saint Jean explique que Jésus parlait de l'Esprit. L'Esprit Saint que recevraient ceux qui croiraient en lui. Croire en Jésus, c'est ouvrir son cœur. C'est permettre à l'Esprit de nous remplir, de nous transformer de l'intérieur. C'est passer de la sécheresse à l'abondance. C'est trouver la vraie liberté et la joie. L'invitation de Jésus est toujours actuelle. Il nous attend les bras ouverts, prêt à nous donner cette eau vive. Il suffit de venir à lui avec foi et de boire à la source de son amour. 1 Corinthiens 10. Saint Paul nous rappelle le voyage d'Israël. Il y voit une préfiguration de notre vie chrétienne. Nos pères spirituels étaient sous la nuée. Ils ont tous traversé la mer Rouge. Ils furent baptisés en Moïse, symbole de notre propre baptême en Christ. Ils ont mangé la même nourriture spirituelle, la manne venue du ciel. Ils ont bu la même boisson spirituelle. L'eau jaillit du rocher frappé par Moïse. Paul ajoute une révélation cruciale. Ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Jésus était déjà présent avec son peuple, les guidant, les nourrissant, les abreuvant. Il est le rocher solide de notre foi, la source constante de notre vie spirituelle. L'Eucharistie est cette nourriture et boisson, le pain de vie et le calice du salut, provenant du Christ, notre rocher éternel. Il nous accompagne dans notre propre désert. Il nous soutient dans nos épreuves.
Sa présence est réelle, fidèle, constante. Faisons confiance à ce rocher divin. Buvons à cette source inépuisable. Apocalypse 32. L'apôtre Jean contemple la fin des temps. Il voit la Jérusalem céleste. Au cœur de la cité se trouve une merveille. Un fleuve d'eau vive limpide comme du cristal. Ce fleuve magnifique jaillit d'ici du trône. Le trône de Dieu et de l'agneau. C'est l'accomplissement final des promesses. L'eau vive promise par Jésus dans l'Évangile. La source ultime de toute vie et pureté. Elle coule directement de la présence divine, de l'amour trinitaire partagé. Ce fleuve symbolise la vie éternelle, la communion parfaite avec Dieu, la restauration de toutes choses. Il irrigue l'arbre de vie, apportant guérison aux nations. Notre pèlerinage terrestre tend vers cela, vers cette plénitude de vie en Dieu. L'Eucharistie est un avant-goût de ce festin. L'eau vive de l'Esprit nous y prépare. Chaque visite à Jésus au Saint-Sacrement est un pas vers ce fleuve céleste où notre soif sera définitivement étanchée, où nous verrons Dieu face à face. Vivons dans l'espérance de cette gloire, au ciel et sur la terre. Loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Nous croyons en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie sur l'autel. Sacré-Cœur de Jésus, je mets toute ma confiance en toi. Cœur de Jésus brûlant d'amour pour nous, fais que nos cœurs brûlent de ton amour. Cœur de Jésus, transforme les blasphémateurs. Cœur de Jésus brûlant d'amour pour nous allume dans nos cœurs le feu de ton amour. Sacré cœur de Jésus, fais que je t'aime pour toujours et que je puisse transmettre ton amour aux autres. Sacré cœur de Dieu, transforme les pécheurs, sauve les mourants et libère les saintes âmes du purgatoire. Très saint cœur, eucharistique de Jésus, augmente en moi la foi, l'espérance et l'amour. Sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon unique amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères perdus. Doux cœur de Jésus, fais que je t'aime chaque jour davantage. Gloire, amour et gratitude au très saint cœur de Jésus. Ô cœur plein d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains mes faiblesses, mais je crois pleinement en ta miséricorde. Sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos pasteurs, le pape François, les évêques, prêtres et diacres. Sacré cœur de Jésus, qui fut consolé dans ton agonie par un ange, console-nous à l'heure de notre mort. Sacré cœur de Jésus, je confie en ton amour infini pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles, les jeunes, les enfants et les personnes âgées. Sacré cœur de Jésus, que tu sois connu, aimé et adoré partout. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me consacre à toi par Marie notre Mère. Que tu sois aimé partout, ô Sacré cœur de Jésus. Tout pour toi, Sacré cœur de Jésus. Doux cœur de Marie, guide-nous sur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sauve mon âme. Doux cœur de Marie, sauve-nous. Ô très saint sacrement de l'autel, je crois, j'adore, j'espère et je t'aime. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et ne t'aiment pas. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Amen. Pour que ces moments saints avec Jésus Eucharistie touchent plus de cœurs
aimez cette vidéo, laissez une prière ou louange à Jésus Eucharistie, afin que nous nous unissions tous dans la prière. Abonnez-vous, partagez ce message avec vos amis et proches. Merci